Chers Fréjusiens, chers amis, votre présence ici sur cette place Formigé est un formidable élan d'espoir, mais aussi et surtout un signal fort lancé à nos dirigeants. Les restaurateurs, les commerçants, les acteurs du monde de la culture sont là, debout, malgré les difficultés et malgré le manque d'écoute de la part de ceux qui sont censés être aux manettes. Considérés par l'État, je vous le dis comme je le pense, de manière extrêmement méprisante, il faut bien le dire, comme non essentiels. Comme si nos commerces n'étaient pas essentiels. Comme si la convivialité et la vie sociale n'étaient pas essentielles dans un monde qui tend à se déshumaniser de plus en plus. Comme si notre art de vivre, notre culture, notre histoire n'étaient pas essentiels. Sachez que vous êtes, et cette mobilisation le prouve, essentiels aux yeux des Français et en tout cas aux yeux des Fréjusiens. Ce mercredi 20 janvier 2021 devait être celui de la réouverture, de la fin de ce que j'appelle le confinement métro-boulot-dodo, mais il en a été autrement, nous continuons de subir, cela ne saurait plus durer des mois encore. La France que nous aimons, ce n'est pas celle des hypermarchés, du click and collect, des fast-food, de Netflix et d'Amazon, c'est celle de la convivialité, de nos petits restaurants, de nos bars de quartier, de nos musées et de nos salles. Je souhaite encore une fois vous remercier de votre présence nombreuse aujourd'hui, en soutien à tous ceux qui n'ont qu'un souhait, pouvoir de nouveau travailler. Je veux vous réitérer à vous mon indéfectible soutien. Comptez sur nous pour continuer à vous défendre et à faire entendre votre voix. Je remettrai donc ce courrier au préfet de région. Et à Fréjus comme ailleurs, chers amis, ne nous résignons pas. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Jean-Pierre Guéribelli, président de l'UMI, UMIH, c'est le syndicat des cafés, hôtels, bars, restaurants, discothèques, bowling et casinos. Le monde du jour et de la nuit. Très bien. Alors, quelle est la situation des bars, des restaurants dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture administrative? Eh bien, nous sommes effarés de voir le mépris de l'État à notre égard. Tout le monde travaille, sauf nous. Pour quelle raison? Nous avons travaillé avec l'État, nous avons mis nos fiches sanitaires en place, on nous a ouvert, on nous a fermés, on nous a refermés et on nous change d'horaire. On en a vraiment marre, on ne peut plus continuer comme ça, on n'est pas les dindons de la farce, on veut pas, on veut retravailler. Alors les services de l'État nous aident, certes, il faut reconnaître qu'ils nous ont apporté un accompagnement. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Si on continue à ne pas travailler, que vont devenir nos entreprises, que vont devenir nos salariés? Il faut impérativement, ce que j'ai dit au directeur de cabinet de Jean Castex quand il m'a interrogé il y a quelques jours à Toulon, je lui ai dit que non seulement nous voulons cette assistance, mais il faut que cette assistance devienne un accompagnement jusqu'à la fin de l'épidémie. Même si nous sommes ouverts, nous voulons que l'État continue à nous accompagner. Car actuellement, les aides que nous apporte l'État ne sont pas suffisantes pour couvrir tous les frais que nous avons. Il y a des chefs d'entreprise qui avaient investi avant l'été dans leurs entreprises. Il y en a qui ont démarré, qui ont beaucoup investi pour faire une saison très convenable comme on a fait. Mais maintenant, elles sont bourrées de dettes. Nous, les entrepreneurs, ont des dettes, ils ont des leasings à payer, etc. Il va falloir aussi être innovant, réinvestir maintenant dans nos entreprises parce qu'on ne sait pas de quoi sera faite la saison prochaine. Donc tout ça, nous voulons que les services de l'État nous écoutent et nous continuent à travailler avec nous. Et que surtout, ils ne prennent plus de décision sans un accord avec nous, avec notre branche. S'ils prennent la décision d'ouvrir, de fermer, de changer les horaires, ils doivent discuter avec nous. Ne pas faire ça tout seul. Vous pensez que les restaurateurs sont prêts à aller jusqu'à où dans l'obéissance au gouvernement? C'est une question peut-être un peu difficile, mais eh ben là, il règne une atmosphère de révolte. Il y a une révolte qui se prépare. Moi, évidemment, en tant que président, je suis obligé de calmer le jeu. Peut-être que le bonhomme que je suis ne le pense pas vraiment, mais mon rôle, c'est de dire à mes confrères, restez calmes pour l'instant, ne faites pas de bêtises, parce que si nous subissons les fermetures administratives, alors là, ça serait vraiment la fin de tout. Imaginez qu'on nous fasse des fermetures administratives peut-être quelques jours avant qu'on nous laisse réouvrir, alors là, ce serait dramatique. C'est la ruine. Voilà, donc je comprends leur colère. Je suis avec eux de tout cœur, je les accompagne. Mais je leur dis, mes amis, ma famille, attention, doucement, réfléchissons avant.
Et vous avez espoir que le gouvernement assouplisse les règles d'ici quelques temps ou pas? Écoutez, je le souhaite en tous les cas, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On manifeste, alors il y en a des gens qui disent mais ça sert à rien. Pas du tout, ça sert. Vous verrez qu'à force d'être de plus en plus nombreux, à un moment donné, ça ne pourra pas continuer. On va nous laisser travailler. Nous avons un espoir, on devait ouvrir aujourd'hui ou demain, bon c'est pas le cas, mais ça va pas pouvoir continuer encore longtemps, c'est clair. Je viens apporter mon soutien aux professionnels qui sont victimes d'une tentative d'assassinat, qu'ils sachent que s'ils ouvrent, ils pourront compter sur ma clientèle, et que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas de galère entre nous. Je fuck la République, et spécial dédicace pour Macron. Va te faire enculer toi grosse pute. Vive le Christ roi et vive la France. D'accord. Alors vous êtes commerçant, monsieur? Bonjour. Tout à fait, je suis commerçant restaurateur saisonnier. Là aujourd'hui on est tous venus pour crier un cri d'alarme, pour dire justement que stop justement à toutes ces contraintes qu'on nous met, où on n'a pas de date butoir. Et surtout ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui même les banques, on nous parle de crédit, on parle de PGE, mais aujourd'hui les banques nous classent dans une zone blacklistée. C'est-à-dire que nos employés et nous, qui voudront plus tard acheter une maison, quoi que ce soit, on est des personnes à risque. Donc ça, on oublie de le dire. On oublie de dire aussi qu'aujourd'hui, nos entreprises perdent de leur valeur. Personnellement, vous pensez tenir en tant que restaurateur combien de temps encore si la situation perdure comme elle est actuellement? Alors pour faire simple, moi j'ai pas de salaire, j'ai pas d'aide, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai donc une autre société où j'ai pas d'aide non plus. Parce que comme mon autre entreprise, c'est dans le milieu nautisme, ils ont bloqué la pêche, ils ont bloqué la navigation, mais comme mon code APE est numérique, ils m'ont dit bah non, vous n'avez pas été bloqué monsieur. Et si, et voilà. Et pour répondre à votre question, franchement, cette année, si on arrive à passer le mois d'avril, qu'ils ouvrent, ça sera vraiment la période critique. L'année dernière, on a déjà pris un PGE, j'ai déjà payé mon PGE, j'ai fait l'erreur de payer, voilà. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je pense qu'à un moment donné, où le peuple va se soulever, mais de tout casser, on n'est pas des gilets jaunes, on pourrait être des gilets noirs si on pourrait dire comme ça, mais je veux dire à un moment donné, il va bien falloir que ça bouge, parce que je pense que si le gouvernement ne comprend pas que toutes ces populations, que ce soit les centres culturels, les salles de sport, qui sont aussi impactées, qu'on ne leur donne pas de date non plus, je pense qu'on est en train de se regrouper. Il y a une grosse partie de la population française qui en a marre et qui, à un moment donné, je pense, va peut-être taper le poing sur la table. Vous êtes dans quelle situation actuellement? Catastrophique. Oui. On est dans l'événementiel, on organise des concerts et des spectacles sur une programmation de 12 mois. D'accord. D'une année sur l'autre. Et sur 2020, on a eu 16 annulations. On a un investissement de 140 000 € de matériel qu'à ce jour on ne peut pas rembourser, et on a licencié tout le monde et on a 0 programmation pour 2021. Pour vous donner une information, à partir du 1er février, je suis au RSA. À quel niveau de contrainte êtes-vous capable de tolérer? C'est pas facile comme question. On ne peut pas passer en force. Pourquoi? Parce que la fermeture administrative, une fois qu'elle vous est tombée dessus, pendant 5 ans, vous êtes mort. Et puis, on est dans des secteurs d'activité où on ne trouve pas de taf, quoi. Donc, à un moment, c'est soit ça repart, soit on ne sait pas, on se fera saisir, on perdra nos biens immobiliers, on quittera nos femmes et nos enfants, j'en sais rien. Et vous pensez que c'est possible que l'État saisisse tout? Si tout le monde ouvre toutes les structures? Mais ça se produit déjà. Il y a des restaurateurs qui sont déjà saisis. Faut pas, tous les gars qui sont en liquidation là, pour pouvoir payer en fin de compte le premier et le deuxième degré de remboursement, c'est des saisies. Bien sûr qu'ils saisissent. Je vais vous poser une question toute bête. Vous avez mis 140 000 balles dans une boutique, d'accord, que vous devez faire tourner pour pouvoir déjà récupérer votre boutique, vos investissements. Si demain vous avez une fermeture administrative, vous allez jouer le coup, vous? Si tout le monde le fait. Les prisons sont des places limitées. C'est pas de la prison, c'est des mesures administratives. Il n'y a pas de prison. On vous ruine.
Vous n'allez pas en prison pour ça. On vous ruine, monsieur. On vous met sur la paille. Moi, je suis prêt à aller voir des spectacles malgré les interdits. On a... J'ai un groupe que je produis qui est là-bas, c'est le groupe Corrigan, vous voyez. Voilà. Eux, ils m'ont dit, viens, on fait des trucs en loose day. Je dis, oh les gars, et les assurances, et la billetterie, et la boisson, et les snackings, et comment on fait? Vous êtes fous, quoi, on ne peut pas faire en loose day. C'est impossible. Et puis il faut être sérieux, vous n'allez pas vous prendre... Qui aujourd'hui, trouvez-moi quelqu'un qui va dire, ouais, moi je suis prêt à subir une fermeture administrative de 5 ans. Trouvez-moi quelqu'un. Quand vous avez mis des sous. Je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Par exemple, je regarde les émissions de télévision qu'il y a pendant les fêtes. Il y avait du public, d'accord, ils étaient tous les uns sur les autres, ça posait pas de problème là. Ils avaient juste des masques, les gens comme nous, ils ont des masques. Alors pourquoi dans une émission de télé, par contre, on va tolérer du public à coller tous les uns? Regardez, hein, ouais, bien sûr, j'ai vu, ouais. Vous allez voir. Et pourquoi dans une salle de spectacle, on va faire, on a fait un spectacle qui avait une chaise sur 3. Ça a marché. Oui. Pourquoi dans une émission de télé, par contre, ça va être possible, et quand c'est un spectacle, même en plein air, c'est pas possible. Bon, faut pas... À un moment, il y a 2 poids 2 mesures. Je pense que, comme ils l'ont si bien dit, le non essentiel, pour eux, c'est pas essentiel. Mais c'est pas non essentiel qu'ils auraient dû dire. Ils auraient dû dire, on n'en a plus besoin. Je pense que c'était ça le terme. On n'a plus besoin. On n'a plus besoin de vos loisirs, on n'a plus besoin de vos bars, on n'a plus besoin de vos restaurants, on n'a plus besoin de vous. Oui, c'est un signal... Moi, c'est ce que je pense. Envoyé. Ils n'ont plus besoin de nous. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est dans une frange, en fin de compte, d'activité qui n'est pas, pour l'État, à mon sens, une priorité. Voilà. Ouais. C'est pas une priorité, sans compter qu'on n'est pas vraiment un espace très rentable pour l'État. Donc à partir de là, voilà. Ils font le ménage, le Great Reset. C'est exactement ça. C'est du ménage. Bon.